Alors bonjour Maëlle, je vous remercie donc d'effectuer ce témoignage pour parler de votre cursus et de votre projet professionnel. Donc donc on peut peut-être commencer par d'abord vous pouvez peut-être commencer par vous présenter. Bonjour, merci de m'écouter. Du coup, moi, j'ai 23 ans, là, je suis en Master 1 à l'IAE de Pau, en contrôle de gestion et audit interne. Donc là, je vais passer l'an prochain en Master 2 en alternance. Donc moi, mon parcours, j'ai réalisé un bac STMG en option gestion finance. Après, du coup, je suis arrivé un peu au DUT par hasard la première année. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, malheureusement, j'ai raté cette année. Je l'ai redoublé. Après, je suis revenu du coup en première année l'année suivante. Et là, j'ai eu mes 2 années. J'ai fait l'option GF. Et après, je me suis dirigé à la fac en licence 3 en comptabilité et finance. Et là, je me suis dirigé vers un master en contrôle de gestion plutôt et en audit. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet professionnel futur? Donc moi j'ai toujours voulu être dans de la direction financière administrative, tout ce qui est analyse financière. Donc au début, je pensais plus me diriger vers de l'expertise comptable. Et finalement, après, avec les stages et après avoir aussi fait aborder plus le contrôle de gestion à l'école, je me suis rendu compte que je préférais me tourner d'abord vers le contrôle de gestion, avoir le plus d'expérience possible, peut-être aussi aller me diriger un peu vers l'audit interne et après, issu, avec l'expérience, atteindre un poste de direction comme DAF, donc directeur administratif et financier, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre école? Donc moi, comme j'ai dit, je suis à l'IAE de Pau. Donc l'IAE, c'est le réseau des écoles de management des universités de France. Donc c'est une école où vous rentrez via un concours, le score message, que vous devez passer quand vous êtes en licence, ou même avant, parce qu'il me semble que c'est 2 ans de validité. Et après, c'est une école qui vous permet d'intégrer un réseau et donc de pouvoir faire de l'alternance et se préparer au mieux au monde du travail. Et donc, ça Et reste public et gratuit. d'accord. Et est-ce que ben justement vous allez faire un master 2 l'année prochaine en alternance? Est-ce que vous pouvez parler de l'alternance? Et donc, à l'IAE, en fait, sur la deuxième année, elle se base sur l'alternance. Donc, c'est sur un rythme de 3 semaines en entreprise et une semaine en cours. Et c'est de la rentrée de septembre au septembre prochain. Et après, où il faut rendre son mémoire. Et voilà, après, vous pouvez se terminer. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si le DUT a été utile pour vos études? Alors, le DUT, pour moi, en fait, il donne énormément de bases sur plein de choses. Principalement, par exemple, en comptabilité, on arrive avec un bon niveau en licence 3, je trouve. Et après, on a l'avantage aussi d'aborder beaucoup de matières. Ça peut être des choses auxquelles on ne pense pas, mais genre de la gestion de paye ou même aussi de toucher à des ERP. Il me semble que c'est Madame Garcia qui fait ça, avec par exemple le logiciel SAP, ce qui est très, très, très recherché dans les grands groupes. Donc, c'est vraiment quand j'ai quitté l'IUT et que je suis arrivé à la fac, avec les autres personnes qui étaient venues avec moi, on a vraiment trouvé qu'on avait eu des bases solides, tout ce qui était comptabilité analytique, donc contrôle de gestion, fiscalité. Enfin, c'était vraiment pas du tout négligeable et c'est un plus quand on arrive dans un nouvel établissement avec comment dire, une autre manière d'enseigner. Donc, le temps de s'adapter, c'était parfait d'avoir quand même des bonnes bases et d'avoir même j'ai envie de dire, des fois de l'avance. Donc, c'était un très bon apport en tout cas. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner des conseils pour les étudiants? Parce que, alors, ça peut être des étudiants qui vont continuer leurs études après leur DUT ou des étudiants, enfin, ou des jeunes qui ont envie d'aller vers un DUT, quoi. Voilà. Alors, tout simplement, comme tout le monde le dira et le répétera,
Déjà, essayer d'avoir une bonne rigueur de travail, c'est important parce qu'il ne faut pas négliger les matières, surtout comme la comptabilité, où les bases, elles sont nécessaires parce on en aura toujours besoin plus loin dans le programme, toujours ça reviendra. Donc, toujours bien préparer ces exercices, bien écouter et toujours être sérieux et surtout régulier. C'est la régularité qui fait la différence. Et voilà, bien travailler ses bases, même si des fois on n'aime pas forcément une matière, et qu'on pense que plus tard, non, en fait, ça revient toujours, en fait. Et dans ma filière, moi, même en contrôle de gestion, où pourtant on n'est plus dans la comptabilité, c'est toujours apprécié, par exemple, d'avoir des très bonnes bases en comptabilité. Donc vraiment, ouais, ouais, travailler et rester sérieux. Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, bah, je vous souhaite une Merci. belle réussite. Merci.